Kilo kilo et bienvenue sur ma chaîne La Fée Pixie, j'espère que vous allez bien. Premièrement désolée parce qu'il y a un petit moment que j'ai pas fait une vidéo, j'ai eu un petit problème d'infiltration dans mon atelier et avant qu'on s'en aperçoit, et ben ça avait mouillé pas mal de choses, donc c'est un petit peu le bazar derrière moi, mais ça vous le voyez pas, c'est ça qui est bien. Et c'est en plein séchage et pourtant ça fait déjà plusieurs jours que c'est arrivé, donc ça m'a un petit peu monopolisé mon temps. Voilà, alors aujourd'hui je veux vous présenter une petite chose totalement différente. On met de côté le scrap et en ce moment je suis en plein dans les miniatures. Donc là je crée un arbre de maison fait, voilà, un truc comme ça, que j'ai pas encore fini, que je vous montrerai quand je l'aurai fini. Mais en attendant je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose avec vous. Alors il y a quelques temps je me suis acheté ceci. C'était une jolie poire en verre où il y a de la lumière. Hein, voilà, et puis après ça se visse comme ça, donc il y a un petit bouton, c'est super. Alors la lumière, il y a un petit plastique, il faut l'enlever, mais ça je le ferai après. Et dedans il y avait plein de cailloux collés et une plante verte. Je vous l'ai présenté, je crois que ça vient de Jiffy, je n'avais pas acheté ça bien cher. Je me suis dit c'est super, je vais enlever les cailloux et pouvoir l'utiliser. Loupé, quand j'ai voulu enlever les cailloux, ça s'est pas du tout enlevé comme je voulais et je l'ai un petit peu cassé. Voilà, donc ça m'embêtait de pas l'utiliser quand même pour faire ce que je voulais faire. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va s'adapter. Voilà, vous pouvez le faire avec un bocal, donc bien évidemment on ne casse pas le bocal, hein. On peut largement faire ce que je fais avec n'importe quoi qui est même du plastique, hein. Des bouteilles en plastique ça le fait, vous savez les trucs là, produits de beauté là en bouteille, vous le videz, vous gardez la bouteille, voilà. C'est Si vous voulez vraiment creuser dedans, évidemment le plastique c'est mieux, sinon un bocal en verre et ça fera parfaitement. Bien, le but c'est de créer une maison miniature et d'intégrer de la lumière par un des orifices. Bien, ça fait un peu bizarre quand je dis ça, mais bon. Donc je vais utiliser de la pâte toute simple, hein, une pâte qu'on trouve un peu partout. Celle-là vient de chez Teddy, vous en avez Action, c'est pas un problème. Par contre, on va la coller avec de la pâte, avec de la colle à bois. Ça c'est super, ça marche très bien. Donc le but c'est d'abord de mettre la colle sur le verre. Comme ça, quand ça va se rétracter, parce que ça se rétracte toujours un petit peu, et bien ça permet de maintenir la pâte. Donc on met la colle partout. On aurait pu rayer un peu le verre. Je sais que des fois je le fais, des fois non. Après c'est pas... Et puis on va se boucher les trous qui ont été faits, sauf un. Puisque ben, il est cassé, hein. Eh bien, on va en faire une porte, tout simplement. Alors, hop, je vais m'amuser à mettre de la colle à peu près partout. Partout. Voilà, voilà. Et je vais garder ce côté-là pour faire la porte. Voilà. Ah ouais, j'ai fait ça bien, hein. Je lui ai donc un petit peu cassé les ailes. Bon, c'est pas dramatique. Ça m'embête un peu parce qu'à la base je voulais vraiment faire quelque chose d'autre, mais le but en loisir créatif c'est de s'adapter. Ouais, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc une fois qu'on a mis la colle partout, voilà, voilà, on est généreux, on n'aura plus qu'à, on étale ensuite la pâte. Là je pense que j'ai mis de la colle partout. Ok, voilà. Alors hop, ça on le met de côté, on n'en a plus besoin. Alors maintenant que j'ai mis de la colle partout, vous voyez, hop là, je vais garder cette entrée là qui est plutôt pas mal, hein, pour en faire donc une porte, une ouverture plus exactement. On va, alors moi je l'ai déjà étalée, hein, la pâte, je vais la poser dessus tout simplement pour qu'elle adhère bien, enlever tout ce qui ne va pas. Voilà, bien la faire adhérer. Je vais y arriver. Alors, faut faire attention parce qu'il ne faudrait pas que ça me gêne dans mon bouchon.
Voilà, on va la faire, hop. Voilà. La faire descendre un petit peu, hein. Je la fais descendre sur mon carton puisque j'ai été obligée de faire une base. Pas trop non plus. Je vais la faire remonter sur la porte pour pas que ça me dérange. Et ensuite, eh bien, il faut la faire bien adaptée. Voilà. Pour que ça se colle bien. Hop là. Oh, super. Alors, hop. Alors ça glisse un peu, c'est pas toujours facile, mais ça se fait. Ça se fait même tranquillement. Voilà, ça fait des petits trous à droite à gauche. Je vais pas vouloir quelque chose de très lisse parce que je vais lui amener une imitation. Mais le temps que j'ai un petit peu de temps, largement de temps, parce qu'avant que ça sèche, il y en a pour un moment. Hop, donc je me suis fait un autre morceau. Apparemment, j'aurais pas besoin d'en avoir autant. Ah oui, si, quand même, il faut que ça descende jusqu'en bas. Alors, on enlève ce morceau qui est en trop. Voilà, voilà. Hop là. Bon, on va s'adapter. Hein. Maître mot aujourd'hui, l'adaptation. Et ouais, comme la colle, ça glisse un peu. Voilà. Après, avec un peu d'eau, on peut le lisser. Hein. C'est une pâte qui est très très malléable et que on peut travailler sans problème. Après, il n'y aura plus qu'à faire le tour du bord. Moi, je vais faire hein, parce que là, j'ai pas vraiment le choix, puisqu'étant donné que c'est un petit peu dangereux, s'il y a des petits morceaux de... C'est bien... Ah mince, c'est pas lisse, puisque je l'ai un petit peu cassé. Mais en faisant le tour comme ça, on y arrive. Et puis, on adhère bien à au verre. Et après, il faut lisser à peu près. Hop, boucher les trous là où il y en a. Et une fois que c'est à peu près dans le sens que vous voulez, disons que voilà, faut laisser un peu sécher pour le travailler plus facilement après. On peut le faire maintenant. On peut le faire maintenant, c'est-à-dire pourquoi pas lui faire des rayures comme une imitation de tronc. Ah non, je sais ce que j'ai oublié. Avant de lisser, coquinette. Bah lui faire des fenêtres. Donc on va lui faire des fenêtres quand même. Sinon ça va être un peu noir. Alors on va lui faire des fenêtres comme ça. Alors je vais vous montrer. Hop là. Je fais... Alors soit avec un cutter. Ouh là là, ça y est, c'est en train de se décoller. Ça tient pas. Hop là. Et voilà. Et ça, il n'y a plus qu'à l'enlever. Il faut que votre pâte, elle fasse qu'elle-même quelques centimètres. Vous embêtez pas avec la colle. Ça va s'en aller. C'est de la colle à bois, ça s'enlève facilement. Il faut que votre pâte elle fasse au moins 5 mm. Sinon, en craquant, ça va se voir, ça va être la cata. Il faudra recommencer puisque ça m'est déjà arrivé. Donc, on va en faire une ici. On va en faire une par là. Hop là. Alors, moi, je me suis aidée d'un support posé. Je vais voir comment après. Je pense que je vais mettre un petit peu d'herbe à droite à gauche. Voilà, non. Écrase pas trop non plus. Voilà, on va lui faire des petites fenêtres à droite à gauche. On va en faire une derrière quand même. On va lui en faire une ici. Comme ça, la lumière va être diffuse. Quel joli mot quand même. Ok, hop, hop. Et voilà.
Alors, hop, je vous montre. Alors, j'ai fait une fenêtre ici, une fenêtre là et une fenêtre derrière, plus ma porte qu'il va falloir travailler. Et puis, en faisant bien tout le tour, moi, ça va me permettre de tenir ma bouteille qui ne tient pas vraiment. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à lisser. Hein, pour que ça fasse quand même quelque chose d'à peu près sympa, mais pas trop non plus parce que ça va dépendre ce que vous voulez faire. Donc ça peut être une imitation de rayures. Je vais vous montrer vite fait. Vous prenez un pic tout simplement, hein, et puis hop, et ça va faire comme si c'était un arbre. Donc 2 fois on fait des petits trucs hop, comme ça. Et une fois que c'est sec, il n'y aura plus qu'à le peindre. Voilà. Mais ça peut être aussi des imitations, je vais pas y arriver, hein, de pierre. Ça peut être une imitation de pierre. Et alors, faut pas trop attendre non plus, mais là pour le moment, il faut laisser un petit peu sécher parce que au moins que la colle sèche. Alors, vous inquiétez pas, ça sèche pas si vite, hein. Moi, j'avais fait mon arbre. Oh là là, ça a mis hyper longtemps à sécher. Alors, c'était pas dans une pièce très chauffée exprès pour pas que ça craquelle. J'étais pas pressée. Mais on a le temps de la travailler. Donc, ça peut être une imitation de pierre. Hop. Un peu plus plate, ma pierre. Voilà. Une imitation de pierre qu'on colle tout simplement sur les contours. Et puis on va faire une imitation, on peut faire plein de petites choses comme ça et faire une imitation partout de pierre. Voilà. Alors on peut rajouter un petit peu de colle, de la colle à bois pour être sûr que ça adhère bien, parce que ça serait dommage, d'ailleurs je vous le conseille, ça serait dommage que ça s'en aille. Après il faudra tout le recoller, c'est pas très amusant. Donc un petit peu de colle à bois et on colle, voilà. Mais avant il faut être sûr que notre fond est vraiment bien fait, et le problème c'est que plus vous allez travailler, plus ça va tendance à se décoller, et le but c'est vraiment que ça colle bien au verre ou au plastique selon ce que vous avez choisi et que ça reste en place. Je vais aussi en mettre, je pense, sur mon carton parce que je vois que ça n'arrête pas de bouger. Voilà, hop là. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a un trou, mais ça va pas me déranger finalement. Voilà. Ah, là il y a un petit trou. On va s'en servir du trou. Si on veut faire une imitation d'arbre, eh bien un arbre, ça a des trous. Donc une fois que c'est bien comme on veut, on n'a plus qu'à le travailler. Mais moi je vais attendre un petit peu que ça sèche. Je vais d'abord bien lisser à peu près mon travail. Et je vais attendre que ça adhère plus, parce que plus je la travaille et plus c'est un peu dommage. Et il fallait pas... Là, je vous dis, avec un petit peu d'eau, ça permet de mieux lisser. Alors vraiment un petit peu, sinon après, c'est la surprise. Ça met plus longtemps à sécher. Et là, il y a le petit trou, il veut pas... Donc, on va laisser sécher et ensuite, on reviendra pour continuer. Alors, me revoici avec... Alors, attendez, hop, ça c'est fait. Voilà, me revoici avec ma petite création qui a commencé un petit peu à sécher. Donc, alors à sécher, on est bien d'accord, au toucher, c'est pas sec, hein. Par contre, ça a un petit peu commencé à mieux adhérer sur le verre. Sur le plastique, c'est peut-être plus facile. Par contre, sur le verre, ça demande un peu plus de temps. Et vous voyez, au fur et à mesure, la colle est en train de sécher. Et on va pouvoir la gratter un peu pour nettoyer l'intérieur de la fenêtre. Ou le laisser comme ça. Ça peut donner aussi une façon de faire, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ça. Alors, j'ai essayé, hein. Ça, vous les avez dans le rayon loisirs créatifs. Ça peut servir. Vous savez, vous roulez la pâte dessus. Bon, j'aurais pu faire ça
ça aussi. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le coller. Alors le problème de ça, c'est qu'une fois qu'on va adhérer et appuyer, on va enlever les marques. D'autres possibilités de faire une sorte de compresse dessus. Et des fois ça marche. Bon après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait des petits traits comme ça pour faire l'imitation de bois si c'est ça que vous voulez faire. Moi je vais faire un mélange d'un petit peu de tout, comme ça va vous donner aussi des idées. Donc j'ai commencé donc à faire mes petites rayures, on fait des petits trucs comme ça à l'intérieur, hein, parce que les troncs d'arbres c'est ce qu'ils ont. Alors hop, je vais essayer de faire ça comme ça. Voilà, on fait des petits parce qu'il faut quand même donner un vrai côté pas lisse. Un arbre, c'est pas lisse, hein. Donc en lui grattant un petit peu et en faisant les petites nervures, on va dire, du tronc, on arrive à faire quelque chose. Dernier petit conseil aussi, c'est, alors le mieux c'est quand même d'utiliser une brosse à dents. Hein, et de tapoter comme ça va donner tout de suite un autre côté. On fait souvent ça quand on fait en fimo de la pâtisserie. On tapote pour donner un petit peu cet effet gâteau. Deuxième petite chose, donc moi j'ai fait tout le tour de mes fenêtres en forme de galet, hein. Donc hop, galet, là aussi galet, je fais attention parce que ça tient pas trop bien. Et j'ai fait aussi ma porte, on va le faire dans le bon sens sinon on va rien comprendre. J'ai fait aussi ma porte, comme ça rentre vraiment dans quelque chose. Voilà, j'ai essayé d'à peu près de faire quelque chose qui me plaît. On peut utiliser ensuite, alors il y a deux possibilités. La première, c'est d'attendre que ça sèche et de la peindre telle qu'elle est. D'accord, ce que je pense, ce que je vais faire, mais ça m'empêche pas de préparer en amont. Ensuite, moi je veux quand même amener plein de décorations, des fleurs, pourquoi pas des papillons, ce que vous voulez, des champignons, voilà. Je veux quand même amener des choses dessus. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous les faites à la main. Et alors moi je suis pas de cette algabi là, je suis pas assez, on va dire, douée de ce côté là. Donc moi j'utilise beaucoup de moules. Hein, j'en ai présenté déjà pas mal. Vous en trouvez un peu partout, particulièrement chez Temu, Amazon, voilà. En dehors, les magasins, c'est un peu plus compliqué, ça va être beaucoup plus cher, mais il y a la possibilité d'en trouver un peu partout. Moi, j'en ai trouvé des fois même chez Noz. Il y en a certains qui viennent de chez Noz et qui sont vraiment géniales. Vous avez de tout, des fleurs, là, ce qui nous intéresse, mais ça peut aller beaucoup plus loin. On le trouve aussi dans le rayon Cultura, etc. Mais souvent, ça sert pour les décorations en sucre sur les gâteaux. Voilà, donc il y a cette possibilité. Donc, soit on attend, on peint et ensuite on s'amuse à coller les petites décorations dessus qui seront soit peints déjà, il n'y aura plus qu'à les coller, etc. Soit on amène tout, ce qui est une école, hein. Il y a ceux qui sont adeptes de ça, et ensuite qui peint au fur, enfin voilà, une fois que c'est sec, on peint tout. Il y a les deux possibilités. Moi je pense que je vais tout simplement attendre que ça sèche. En amont, je vais faire mes petites fleurs, mes petites feuilles, etc. Que pourquoi pas je vais peindre, parce qu'après c'est plus amusant de faire ça comme ça. Voilà. Donc on fait un peu de place. Donc là, tout simplement, vous avez un petit peu de pâte. Donc la même pâte qu'on a utilisée. On va choisir une taille adéquate. Enlever surplus. Voilà. Ça c'est pas mal. Et une fois que... Alors faire attention de ne pas trop de faire un excès, parce qu'après il faudra l'enlever, ce qui est plus compliqué avec ça. Et voilà, là tout de suite on a une petite feuille qui est déjà, on va dire, plus ou moins faite. Il n'y aura plus qu'à la coller avec de la colle à bois, c'est très important, sinon ça ne tiendra pas. Et ensuite, eh bien voilà, ensuite, eh bien on va faire une petite liane. Alors j'ai vu des trucs super sympas là dernièrement. Alors il faut éviter que la table bouge. Et c'est un morceau en plastique très dur, et on met des rames dessus là, voilà, où il y a un espace, hein, voilà, plus ou moins selon, et vous faites un truc comme ça et ça fait le boudin. Oui, je serais assez tentée d'acheter ce genre de choses, parce que voilà ce que ça donne quand on fait des boudins avec les doigts.
bah, c'est pas très lisse, hein. Enfin c'est pas rectiligne de partout. Ce qui fait son charme aussi, vous allez me dire. Voilà. Donc on fait un truc comme ça. Et à ce moment-là, une fois qu'on a à peu près notre tige, on va dire, toujours avec la colle à bois, on va la coller. Voilà. Et on va lui donner la forme que l'on veut. Alors toi, je t'ai pas collé, ça tombe bien. Et il n'y a plus qu'à se balader et la mettre où bon nous semble. Voilà ce que ça donne. Tout simplement. À ça viendra se coller les petites feuilles. J'avais dit que je peignais avant. C'est génial. Voilà. Ah ouh là là. Hop, les petites feuilles dans ce sens-là par exemple. Et il n'y aura plus que, et ben ensuite, à s'adapter finalement. Il n'y a plus qu'à s'adapter. Voilà. Et on fait ça à peu près partout. On va en faire quelques-unes de plus. Voilà, une fois qu'on a fait quelques petites feuilles, on n'a plus qu'à les coller. On va les mettre dessus la colle. On va en faire plusieurs et on va tout décorer notre pot. Alors, ceux qui vont prendre un bocal à confiture par exemple, ça s'y prête totalement. Ceux qui font ça, vous trouvez des lumières un peu partout, hein, avec des systèmes de piles ou des... j'avais acheté il n'y a pas longtemps, c'est des systèmes avec un bouchon en réalité, je ne sais plus où je l'ai mis, mais c'est une lumière, hein, un fil lumineux, et qu'on intègre directement dans le bouchon, mais voilà, vous pouvez très bien le mettre dans votre bocal. On peut faire ça sur une bouteille, il y en a beaucoup qui font ça, hein, c'est vraiment super, moi j'adore ça. Et on fait toute une petite maison et on va vite faire une décoration de fées. Je vous le déconseille de le mettre dehors ou alors vous avez intérêt à bien le protéger. Parce que pour l'avoir essayé, ça ne reste pas. La pluie finalement l'abîme avec le temps. Donc ce n'est pas l'idée. Ou alors après il faut les vernir et bien les vernir. On va en faire une petite, une autre petite. Une autre petite qu'on va aller mettre à l'autre bout là-bas. Alors c'est clair que avec les moules, c'est quand même un peu plus facile. Voilà. Alors, hop, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Donc, vous voyez, hop, on a fait le tour, notre petite liane avec nos feuilles. Donc, on peut en mettre plus, on peut mettre des petites boules, on va mettre des petites fleurs. Tiens, on va mettre des petites fleurs, alors aussi grandes que les feuilles quand même. Ça, c'est super. On me l'avait offert, ça. C'était tout un ensemble de feuilles, etc. Il y en a peut-être un peu trop, trop. Et de fleurs, il y avait les papillons, je crois, aussi. Ah, ça y est. Le problème, c'est que mes doigts... Ça y est. On recommence ça parce que
Le problème, c'est qu'à force, je suis en train de chauffer la pâte. Et elle est en train de coller. Voilà. Et on a une jolie petite fleur qu'il n'y aura plus qu'à peindre. Enfin, une fois qu'elle sera sec, bien évidemment. Et voilà. Et tout de suite, ça va donner quelque chose de totalement différent. On va en faire plusieurs. On peut faire plusieurs styles de fleurs. Je crois que j'ai pris l'autre finalement. On va rester sur la même pour le moment. Mais là, j'ai plusieurs façons. J'ai plusieurs tailles, mais j'ai aussi plusieurs fleurs. Ça fait un peu gros, mais bon, après, c'est une maison de fées. Hein. Ah. Hop là, ça c'est pas mal. Une petite boulevard. Ouais. Hop là, et une autre. Donc un petit peu de colle, hein, tout simplement. Et alors, hop, on va en mettre une là. On aurait pu en mettre une autre là. Bref, vous avez compris le principe. Je vous montre mes champignons qu'on a déjà vus. Comment je vais faire ça? Parce que moi, ce que j'aurais voulu, c'est d'en mettre la moitié. La moitié, voilà, c'est ça que je cherche. Comme si c'était des escaliers plutôt. Oula! Voilà, donc là on a une moitié de champignons et j'aurais aimé faire comme ça. Voilà, hop là. Ça y est, comme ces champignons qu'on trouve sur le bois, où finalement on a vraiment que... hop là! On a vraiment que le haut du champignon et rien d'autre. Oups! On va en faire plusieurs comme ça. Et ça va totalement aménager, on va faire à peu près tous les mêmes, je pense que c'est pas mal. Et ça va aménager l'extérieur de notre maison. On ne veut pas faire l'intérieur aujourd'hui, on veut faire un extérieur. Voilà, hop, on en coupe la moitié. On peint, on colle un poil et il n'y a plus qu'à faire comme ça. Magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis une adepte de ça, je trouve ça super beau. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. On a un arbre, on peut coller de la mousse, etc. Mais ça c'est quand on va peindre. Hein, d'accord, donc là à ce moment-là, ça va totalement donner quelque chose. Et puisqu'on y est, on va tester quand même cette lumière. Ouais, c'est super. Voilà. Et là c'est dommage parce qu'il y a de la lumière tout autour de moi, donc vous n'allez pas bien voir. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Hein, on va essayer d'éteindre là peut-être pour qu'on voit encore mieux. Voilà ce que ça donne, d'accord. On pourra faire plein de choses, l'intérieur, etc. Et voilà ce que on va faire gentiment mais sûrement. Alors il faut y aller doucement évidemment. Hop, parce que je rallume ma lumière. Parce que bien évidemment, le temps que ça sèche et que la colle adhère, il y a plein de choses encore à faire. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Pourquoi pas faire des tout petits champignons qu'on va intégrer en bas, mais là c'est... Ouais, là il faudra les mettre à part, c'est-à-dire que hop, je fais un dessus de champignons. Ok, on le travaille un petit peu quand même pour que ça soit pas un champignon plat. Voilà, un champignon. Ensuite, je vais travailler son pied. Alors eux, ils viennent de chez Temu. Je les ai présentés il y a quelques temps.
parce que j'adore les champignons, évidemment, comme toute fée. Voilà, hop là, on a un. Alors, on va faire ça comme ça. Hop. Donc là, ça va être plus compliqué. On va mettre un petit peu de colle. On va l'intégrer dans notre chapeau. Voilà. Et là, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et là, j'ai un champignon que je vais pouvoir, une fois qu'il sera sec et bien et qui tiendra, je pourrai les mettre tout autour. Enfin, ou faire une petite bande de champignons. Je peux les faire de différentes tailles parce que j'ai vraiment plein de tailles différentes. Donc, je peux vraiment faire plein de choses et tout l'aménager comme ça. Donc, on reprend. Soit vous attendez, vous peignez et vous l'aménagez après, vous la peignez ou vous peignez au fur et à mesure, mais vous avez vu, en même temps, c'est que ça prend la forme. Là, par exemple, si on prend cette feuille-là, il faut quand même pas qu'elle soit plate. Donc, de ce côté-là, c'est vrai que c'est quand même pas mal de tout coller et de peindre. Le problème, c'est qu'après, il va vraiment falloir être très minutieux pour pas peindre tout n'importe comment, etc. Après, voilà, on y arrive. On y arrive parce que ça, je le fais avec des enfants. On y arrive très bien et j'ai totalement confiance en vos talents. Allez, on va laisser un petit peu sécher et on va continuer à faire d'autres décos. Alors, le problème, c'est que ça tient pas vraiment. Faut que ça colle. Faut que ça colle. Et plus on la touche et on enlève tous les dessins que l'on a fait. Donc, c'est un peu dommage. Je vais vous chercher d'autres trucs. Alors, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai trouvé d'autres fleurs, par exemple ceux-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas des arabesques qu'on peut utiliser pour faire plein de choses. Par exemple, du scrap, faire des couvertures de livres, ça c'est assez sympa. Et donc, j'en ai fait une, tout simplement, que ça fait un petit peu végétation. Donc, j'aime bien cette idée. Et pourquoi pas la coller au-dessus de ma porte. Alors dans ces cas-là, on s'en donne à cœur joie dans l'imagination. Zouk, un truc dans le genre. On va en faire une deuxième parce que je trouve ça trop beau. Et c'est cool parce que... non. Alors, attendez, hop, que je fasse pas n'importe quoi. Tic, voilà, on va la faire comme ça. Parce que... ouais, non, je crois que j'ai fait une boulette. Bon, c'est pas grave, on la refera. C'est pas dramatique. Parce que je veux qu'évidemment, voilà, c'est pas ça qu'il fallait faire, donc on va le faire de l'autre côté. Normalement, on devrait arriver à faire ce que je veux. Là, c'est pas mal parce que comme j'en ai deux dans le sens différent, ça peut être plus sympa. Alors, hop. Voilà, on va falloir en enlever un petit peu. Alors, quand il y en a trop comme ça, hein, là, vous voyez, ça dépasse un peu. Hop, avec un petit cutter très fin comme ça, on va enlever ce qui nous dérange. Si ça nous dérange, il y en a que ça dérange pas. Moi, ça me dérange un peu, donc on va pouvoir le retravailler un peu. Alors, ces genres de moules très fins, là, j'en ai quelques-uns comme ça. Il existe d'autres façons de les utiliser qu'avec de la pâte. Non, ça me... Ouais, c'est ça que je fais. Il existe d'autres façons, il existe des... comment dire une sorte de peinture, mais c'est pas de la peinture. Le nom, ça me revient pas là tout de suite dans l'immédiat. Madame Lafleur, prenez votre place. Il existe d'autres façons, parce que bon, là encore, celui-là, il se prête bien à utiliser avec cette pâte-là. Mais il y en a qui sont, moi j'en ai des très 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 fins. Et donc, finalement, c'est comme une sorte de peinture. C'est donc liquide, hein, vous les
vous le bouchez le trou, et puis ensuite vous attendez une fois que c'est sec, hop, il n'y a plus qu'à démouler et ça va vraiment quelque chose de très sympa. Voilà, j'avais essayé aussi une fois, c'était avec du papier sopalin trempé dans de la colle et qu'on rentrait dedans et c'était pas mal du tout, ça faisait vraiment une belle imitation, c'était assez amusant. Donc voilà ma porte. Hein, hop là, voilà ma porte, ce que ça peut donner, ça peut être sympa. Donc là il n'y a plus qu'à faire en sorte que ça adhère bien sans que ça gêne le reste de ma construction. Et puis on va continuer, et voilà, ça c'était couru d'avance. Faut faire hyper attention parce que bien évidemment qui dit colle à bois dit plus long. Donc là on va faire une autre décoration de ce côté là. Donc là on va refaire une liane. Hop là. Youpi! Voilà, je m'en doutais. Hop là, non. Hop là, ça y est, c'est bon. Voilà, celle-là va être un poil plus grosse. Et ouais, là, je me tâte vraiment pour acheter ce matériel. Alors, on est bien d'accord, hein, si on en fait une fois de temps en temps, on s'adapte. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'aime bien faire. On peut utiliser ce genre de choses... et bah, pas que pour faire des maisons, on fait aussi beaucoup les couvertures des albums scrap. On en vient beaucoup en ce moment à faire ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a un petit côté assez sympa d'utiliser ce genre de matériel. C'est assez sympa. Moi j'aime beaucoup, et puis surtout c'est que vous en trouvez un peu partout. Voilà ma petite liane. Ensuite, eh bien, on va refaire d'autres feuilles, d'autres fleurs. Et cette fois, on va utiliser, tiens, celle-là elle est pas mal. Alors, on va rester sur le même thème. On va rester sur le même thème. Allez. Non, parce que je suis sûre que j'ai utilisé celle-là. On va rester sur à peu près le même thème. Je suis pas sûre que ça soit celui-ci que j'ai utilisé, mais bon, je dirais que c'est plutôt ça, non? Sinon, ça va faire un peu trop fouillis et on va pas s'y... ça va pas aller. Voilà, hop, on camoufle le petit derrière qui va nous gêner et on colle. Alors, si on avait voulu, avant c'est comme ça que je faisais, je prends un petit morceau, ok, à peu près cette taille là, ok, ça va dépendre selon la feuille que vous voulez. On l'aplatit un peu, on lui donne un peu la forme d'une feuille. Voilà, une forme de feuille, hop là. Et ensuite, avec un truc très fin, on va lui donner une nervure. Bon, le mien n'est pas assez fin. Le mien n'est pas assez fin, on va essayer avec ça, mais évidemment, ça va couper. Voilà, il n'est pas assez fin. Et là, tout de suite, dans l'immédiat, je n'ai pas pris ma trousse. Alors, on va faire un truc comme ça devrait le faire. Je ne sais pas si vous voyez. Hop là, on fait des nervures. J'en ai fait trop.
quelle horreur. Normalement, j'ai toujours mon matos avec moi. Je regarde à droite, à gauche si j'aurais pas un truc qui me servirait un peu mieux pour faire un trait sympa. Allez, on va faire ça comme ça, voilà, impeccable. Une nervure là, une nervure ici, une nervure là, une nervure ici, peut-être une nervure là. Hop là, et donc là vous avez une feuille, non, voilà. Ça reste dans le plus simple, ce qu'on peut faire très bien si on n'a pas le matos, on peut, voilà. Et à ce moment-là, on en met un peu partout. C'est totalement une possibilité. Maintenant que j'ai, moi, du matos, je vais m'en servir. Mais vous, si vous n'en avez pas, eh bien, vous pouvez utiliser cette façon de faire une petite feuille vite fait pour pouvoir en mettre un peu partout. Pas bien dans les coins. Il faut tirer tout doucement et on va en mettre un peu partout. Refaire quelques champignons à droite à gauche. Et puis hop, quelques fleurs. On peut changer d'ailleurs de fleurs. On va essayer une autre fleur. Voilà, hop là. Ça va être marrant celle-là. Et voilà, hop. Et en voilà une autre un peu différente, parce que là j'en ai pas mal de différentes. Donc hop. On va mettre quelques morceaux de champignons. On va essayer celui-ci. Allez, on se lance dans l'aventure. Non, pas celui-ci. J'en ferai d'autres petits aussi. Voilà, hop. Donc là, on a un autre champignon qu'on va diviser en deux. Ouais, super. Hop là, ça c'est bon. Hop. Et qu'on va pouvoir coller. Allez, on va le mettre là, celui-ci. Hop, on lui donne à peu près une forme de champignon. Et hop là, et dans ce sens-là. Voilà. On va en faire deux autres parce que j'ai quand même l'autre côté à faire. Zouk, toujours le même. Alors cette pâte se conserve relativement bien une fois que vous avez bien fermé hermétiquement le sachet. Vous pouvez aussi, alors moi je ne l'ai pas fait, ça a très bien marché, hein, je peux la garder plusieurs semaines. Vous l'enroulez dans du papier sopalin mouillé. Alors pas la pâte, on est bien d'accord, hein, sinon tant pis les dégâts. Mais on va en mettre une là, voilà, elle est tombée, bravo. Mais dans le papier... Et autour du papier, on met du sopalin, un torchon humide, comme on fait avec de l'argile. C'est souvent comme ça qu'on la conserve dans son papier d'origine. Et on met un tissu mouillé tout autour qu'on essaye de renouveler pour pas que ça sèche. Ça permet d'apporter l'humidité nécessaire et de garder le produit assez longtemps. Je crois que j'ai utilisé cette fleur là, donc on va rester sur notre principe. Voilà, hop. Oh là là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Alors on va en enlever. Parce que plus on met juste la dose ce qu'il faut. En réalité, je suis en train d'apercevoir que vous ne voyez pas ce que je fais. Voilà, donc plus je mets la dose et plus c'est compliqué, plus il y a de rebord. Par contre, si je fais attention, il y en a moins à enlever. Et voilà. Tout de suite, on a une fleur beaucoup mieux réussie et sans enlever les rebords. Hop, il n'y a plus qu'à coller.
genre ici, et pourquoi pas une autre feuille. Décidément, je veux absolument travailler celle-là. Ouais, mais c'est bien celle-là que j'ai travaillé. Hein. Ah, je sais plus. J'ai un bug tout d'un coup. Hop. Et hop. Une autre feuille qui est faite. Et qu'on va mettre là. Voilà. Je ferai d'autres petits champignons comme ça. D'accord, que je vais un peu parsemer à droite à gauche. Je vois que ça tombe. Il va falloir arrêter de la tripoter trop. Donc pour le moment, voilà ce que ça donne. Alors hop, j'essaie de vous la faire tourner. Alors on a fait des petites fleurs, des petits champignons qui tiennent pas. On a fait les contours des fenêtres. On peut amener des escargots, des papillons. D'accord, là il y a vraiment des tas de choses que l'on peut amener, surtout si vous avez les moules comme moi. Eh bien on peut faire vraiment des choses super sympas, des arabesques. Il veut vraiment pas tenir celui-ci. Hein. Je sais plus où il était d'ailleurs. Il n'y en a peut-être pas assez de peinture, de colle. Et si on en met trop, ça tient pas. Et si on en met pas assez, ça tient pas non plus. Donc, on va laisser sécher. On va laisser sécher parce que on peut toujours en rajouter au fur et à mesure. Là, le plus important a été fait, donc on peut toujours en amener d'autres. Mais une fois que ça sec, déjà, on pourra mieux voir et puis surtout, on pourra mieux toucher parce que c'est ça qui est un peu problématique là tout de suite. Donc, on va attendre un peu. Alors, on se retrouve dans un plan totalement différent parce que c'est plus compliqué pour moi de vous montrer par-dessus déjà premièrement. Donc ça avait, voilà, c'est un truc un peu plus. Et puis parce que je me suis un peu étalée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon atelier a été un petit peu inondé, donc c'est plus facile de me retrouver dans mon salon. Voilà, donc je l'ai peint, je vous montre. Voilà, alors je vais essayer de... Voilà, je l'ai peint. Alors avec de la peinture hein, qu'on trouve un peu partout, c'est pas un problème. J'ai utilisé un petit peu de peinture, je sais pas si vous le verrez, vitrail, pour amener la lumière. Côté bleu, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc je me suis amusée à tout peindre. Voilà, donc une imitation bois, les petits cailloux, les petites fleurs, etc., les petits champignons. Et maintenant, on va s'amuser à décorer tout ce qui est à côté. On peut rajouter des feuilles en papier, des fleurs en papier, on va y arriver. Mais pas que, on peut aussi rajouter, vous trouvez chez Teddy un tas de choses super sympas, genre ceci. D'accord, donc c'est une mousse un petit peu imitation pelouse. J'ai trouvé ceci en brocante que je vais utiliser. Donc c'est une sorte de paillasse, un jeu d'enfant je crois. Voilà, et puis je vais essayer de vous montrer. Parce que je me suis un petit peu étalée. Donc je vais avoir accès à tout ça aussi. Ça vient d'un peu partout. Si vous n'utilisez pas tout votre matos, vous faites des miniatures vous n'utilisez pas tout le matos, eh bien on le garde et on en fait autre chose. Après, genre ceci, ça vient de chez Action, celui-ci. Vous allez dans le rayon fleurs artificielles et vous trouvez des trucs super sympas. Après, voilà, hein, il y a de la mousse comme ça aussi qui est assez sympa à utiliser. Il y a des petits cailloux. Il y a un tas de choses qu'on peut utiliser. Donc les fleurs en papier, mais les fleurs aussi en plastique. Hein, on a ce genre de petites choses qui va amener tout de suite une décoration totalement différente.
sur notre création. Et puis moi j'ai du carton, ce qui ne sera peut-être pas votre cas si vous faites que le pot de confiture. Mais le pot de confiture, on peut le coller sur un carton et faire exactement la même chose. D'accord? Alors, on va se lancer, si je récupère mon pistolet à colle, parce que il faut camoufler un petit peu mon carton qui me plaît pas vraiment. Alors, attendez, comment je vais faire ça? Je vais essayer de faire des choses, je vais gagner. Voilà, j'essaye tant bien que mal d'utiliser ceci pour cacher à peu près ça. Voilà, je sais pas pourquoi je m'y suis mal pris finalement. Ok, donc on va couper par là. Ça a l'air sympa comme ça. Parce que je peux pas trop le manipuler comme je veux. Donc il n'y a plus qu'à le coller, le camoufler comme on peut. Donc là, ça sera trop grand. On en coupe un peu. Alors c'est facile à couper. On colle bien évidemment au pistolet à colle. J'aurais aimé éviter que ça dépasse, mais ça peut ne pas déranger. Voilà, j'espère que ça vous dérange pas ce nouveau plan un peu bizarre. Ok, alors avec un pistolet au colle, il n'y a plus qu'à balancer un peu de colle à droite à gauche. Oups, ça y est, il est tombé, c'est pas grave. Et ouais, c'est plus compliqué quand on n'a pas tout notre matos à disposition. Hop là, bien. Voilà ce que ça donne tout de suite. Ça camoufle un petit peu les choses. Là, on peut même en rajouter un tout petit bout ici. Comme ça. Ouais. Oh, maintenant, on aurait pu ne pas le rajouter. Aussi. Parce que des fois, en voulant rajouter des choses, on se plante. Hop. Alors, on va... Ça, c'est pas mal parce que j'ai des petits défauts à droite à gauche. Et ça m'aide à bien les cacher. Je vous dis... Des fois, on ne pense pas pouvoir utiliser certaines choses et finalement, ça peut être très intéressant. Et ça, les gadgets, les jeux enfants, on les réutilise. Hop là. Ah, j'ai même des petits cailloux que j'aurais pu utiliser différemment. Alors ça reste du plastique, hein. On aime ou on n'aime pas, ça reste du plastique. On va voir ce que ça donne. Ça peut être amusant. Ça fait une fleur parmi ce buisson piquant. Aïe. Voilà, hop, une autre fleur par-ci, une autre fleur par-là. Alors bien évidemment, hein, ça reste de la déco, c'est pas fait pour jouer avec. Sinon, il faudra faire quelque chose d'un peu plus costaud. Et ensuite, alors, voilà, on va rajouter, c'est de la mousse artificielle, hein, comme sur un vrai arbre. Là, j'ai commencé à en mettre un petit peu à droite à gauche. Donc pareil, à la colle, on s'arrange pour, hop là, voilà, en coller un petit peu à droite à gauche. Enlever le surplus parce que c'est pas beau. Le mettre ailleurs tout simplement. Donc là c'est pareil, hein, on en trouve dans plein de magasins de loisirs créatifs, dans les rayons plantes artificielles, vous avez souvent ça.
Si vous n'avez pas Teddy, je pense que ça vient aussi, il y a Action hein, qui en font. Je me demande si on peut pas en trouver même à Jiffy ou des choses comme ça. Voilà, on va en mettre un peu partout. Là, hop, là. Et ça va donner tout de suite une dimension totalement différente. Alors, le problème pistolet à colle, c'est que ça fait ces petits fils. Évidemment. Évidemment. Donc là, on va rajouter un peu la peinture. Et parti. Et ça, c'est pas mal du tout. Il va falloir... Alors, je pense que je vais couper, hein, parce que ça fait un peu trop de carton à mon goût. Quoi qu'il faut que je rajoute aussi... j'ai fait des petits champignons. Donc, il va en rajouter aussi. Voilà. Hop, on va en mettre un peu là aussi. J'adore le pistolet à colle, mais alors franchement, des fois c'est un peu compliqué. Alors, où c'est qu'on n'en a pas mis encore? Après, pour fixer, si ça peut être intéressant, de la laque en bombe, ça aide à fixer tout ce genre de petites choses. Et ça aide pas mal. Mais on aurait pu mettre aussi des petits strass de diamants. Tiens, on va en mettre un peu là. Hop, on va rajouter. Hop là. Après, bah, c'est selon vos goûts, tout simplement. Hein. Un peu dommage, c'est que ça se colle bien au doigt. Et puis, tout simplement, rajouter à droite, à gauche, selon vos goûts. Et arriver. On va bien y mettre quelques fleurs aussi. Je vais continuer à mettre un petit peu de décoration. De pelouse, comme je dirais. Un petit peu de pelouse. Ah ah! Est-ce que ça fonctionnerait pas? Alors, comme je dis que j'en enlevais un peu, je vais essayer d'en enlever tout de suite. Genre, couper en rond. Et ça se coupe même plutôt pas mal. Voilà. Hop là! Et là, ça sera peut-être un peu mieux justement pour faire ce que je veux faire. Donc, on va essayer de faire un truc comme ça pour avoir le rebord. Alors, pas trop, parce que j'ai bien aimé. Je me suis fait une imitation pierre assez sympa. Alors, on peut peut-être le coller avant. Hein. Ça pourrait maintenir un peu les choses. Là, un petit peu de colle.
On va le faire autrement. Ça, il n'y a plus qu'à couper. À coller des petites trucs pour camoufler un peu là où c'est pas très beau. Voilà. Je me dis, je peux pas en mettre une petite dernière par là. Voilà, ça serait pas mal. Comme faire un buisson par exemple. Ok, mes petites fleurs. Ça aussi, hein, des fleurs, vous en trouvez un peu partout. Et au rayon plastique, j'ai envie de vous dire, on peut trouver des trucs assez sympas. Alors là, ce qu'il faudrait, c'est au moins finir comme ça quelque chose, hein, et voilà. Alors, on peut toujours en rajouter. Là, c'est dommage parce que vous n'allez pas bien voir la lumière. Mais donc, en appuyant sur le bouton, il y a la lumière qui se déclenche. J'essaierai de vous le montrer avec moins de lumière pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, on va essayer d'éteindre la lumière pour voir ce que ça donne. Et voilà à peu près ce que ça donne. Bon, il y a encore pas mal de lumière, mais on arrive à faire quelque chose d'assez sympa. Facilement, avec 3 trucs, on arrive à faire quelque chose. Là, vous voyez, on voit un peu la lumière à l'intérieur. On arrive, et puis donc mes petites fenêtres qui sont bleutées, on arrive à faire quelque chose d'assez sympa, assez facilement, et avec un petit peu de pâte, 3 trucs en plastique, et on s'amuse assez facilement et on a une décoration assez sympa. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous en faites des miniatures de ce genre là. On en voit assez souvent, on en voit de plus en plus, hein, vous avez vu, c'est pas compliqué, il suffit de se lancer. Puis si vous avez des moules, utilisez-les parce que c'est quand même, je pense, tout aussi amusant de le faire aussi avec des enfants. Parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'y pense souvent. Allez-y, dites-moi si vous en faites, ce que vous avez pensé de cette petite maison. On peut toujours en rajouter, on est bien d'accord, hein. Et puis si vous avez aimé, eh bien, vous pouvez toujours liker et vous abonner. Ça sera avec plaisir que je vous créerai d'autres vidéos, d'autres tutos et hauls ou tests de produits. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt les petites fées.